Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien. Il n'y a pas de problème pour audition, pour l'image. Très bien. Je me propose de vous présenter une sorte de résumé très succinct sur ce sujet vaste à controverse qui est la réincarnation. En fait, aujourd'hui, nous allons traiter que seulement deux aspects, c'est-à-dire l'hypothèse et les faits. À un autre moment, on pourrait élargir cela et ce serait peut-être en juillet, août, etc. Nous allons voir. Donc aujourd'hui, le sujet de la réincarnation, vous savez, un grand survol. Je peux dire que en Asie, en Orient, il n'y a pas de problème. C'est un sujet que l'on prend comme fait acquis. Maintenant, la question qui se pose pour nous, occidentales, moi, je me considère comme moitié-moitié, donc je pose aussi cette question. Est-ce que la mort, après la mort, c'est fini? Et notre logique, notre sensibilité nous murmure que c'est quand même un peu euh, contre notre sentiment qu'après une vie très courte, même si cela dure 100 ans, on disparaît, on vient à disparaître et rien ne reste plus. Alors, on ne parle pas au niveau intellectuel parce qu'on peut laisser un nom, parce que, etc., etc. Mais au niveau du corps physique et la conscience qui va avec, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une continuité ou pas? Alors, donc, le questionnement commence avec la vie, c'est très bien, on est né, on vit, on meurt. C'est vraiment un petit segment de ce que normalement euh, on entend par la vie. La vie, c'est difficile au niveau universel de définir parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais pour une personne, un être humain, eh bien, il y a un début et puis une fin. Mais avant le début, il y a un avant. Après la fin, il y a un après. Alors donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si après la mort, plus rien n'existe et qu'on n'existe qu'une seule fois. On n'a qu'une vie à faire, les choses que l'on doit faire, les choses qui nous intéressent, et puis c'est fini. Donc, dans ce cas-là, et il a fallu enfin, se précipiter et ça crée aussi des implications tout à fait négatives. Le fait de croire aussi en la réincarnation a aussi un côté négatif, c'est-à-dire la procrastination. Dans les pays d'Asie, en général, l'Inde, le Vietnam, la Chine, etc., euh, avec la procrastination, on dit, si je ne peux pas faire dans cette vie, je le ferai dans d'autres vies à venir. Et dans d'autres vies à venir, parfois on tombe dans le piège de demain, le barbier rase gratis. Alors donc, c'est toujours demain, demain, demain. Alors, notre position, c'est que on aimerait bien une certaine clarté relative sur le sujet pour pouvoir quand même avoir une option hein, pour nous, parce qu'après cette option, on peut définir le paradigme de notre vie et le vivre de façon sensée, judicieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on rejette en général la réincarnation? D'après mes observations, parmi les amis aussi, j'ai beaucoup d'amis de lycée, de fac et puis aussi de la vie. Souvent, le rejet vient de la peur. La peur de l'inconnu, on ne sait pas, on ne s'aventure pas, et on ne sait pas si on vit dans un monde tout à fait insolite, après avoir vécu sur Terre avec des choses très terre à terre, physiques, visibles, tout ça. Et on rejette tout ce qui est inconnu. Souvent, c'est la raison principale. Puis après, je pense que vient immédiatement après, c'est la paresse de penser. Ah, le sujet, c'est trop compliqué, je ne veux pas m'en occuper.
c'est très bien comme ça, je vis, je meurs, et puis ben, on verra après de toute façon. Voilà. Et on se laisse vivre. Au mieux, de temps en temps, on revient au sujet avec plein de doutes. Et aujourd'hui, je vous propose de considérer le sujet de la réincarnation comme une hypothèse. C'est-à-dire que on ne croit pas, a priori, que cela existe. On ne rejette pas non plus, a priori, par peur ou par d'autres raisons. On considère de façon tranquille et on essaie d'observer avec notre propre vision. Et aussi, cette vision doit être enrichie par des gens qui sont beaucoup plus instruits, qui sont beaucoup plus peut-être aguerris à raisonner et à mettre des choses ensemble pour en faire une certaine confirmation de l'hypothèse. Voilà, d'abord, je voudrais rester un tout petit peu dans cette clarification. On formule d'abord l'hypothèse. L'hypothèse s'annonce comme, après la mort, la personne revient dans une autre vie. Ce phénomène s'appelle réincarnation, c'est-à-dire l'incarnation à nouveau. Bon, pour le moment, on ne va pas nous poser la question qui est-ce qui se réincarne. Ce serait pour la prochaine fois. Pour le moment, on dit seulement la personne qui meurt, passe un certain temps et revient, prend possession d'une autre vie à la renaissance, avec une autre naissance. Bon, il faut faire très attention pour faire la part des choses entre deux mots souvent confondus. Le premier mot, c'est la réincarnation, c'est-à-dire prendre un corps nouveau à la naissance de ce dernier. Le deuxième terme, c'est la métempsychose. Métempsychose qui est utilisée très souvent par, sinon toujours, par les philosophes grecs. Métempsychose ne correspond pas entièrement à la réincarnation, parce que le phénomène de la métempsychose, c'est l'âme du défunt revient et prend possession d'un autre corps à n'importe quel âge, n'importe quel moment du corps qui vient de prendre, le corps qui fait l'hôte. Cela veut dire que ce métempsychose peut être considéré seulement comme une transmigration de l'âme. C'est-à-dire, voilà, nous, en tant qu'identité l'âme, on transmigre, on sont des migrants, nous sommes tous des migrants. Et alors, après la mort, on migre et on prend possession d'un corps, de possession d'un corps adulte, enfant, mais pas à la naissance, pas nécessairement. Alors que dans la réincarnation, nécessairement, la renaissance correspond à un corps de bébé, à la naissance physiologique. Voilà, ceci étant dit, on est clair dans les choses et la métempsychose est seulement un phénomène très isolé. La réincarnation, c'est quelque chose de plus grand que je considère comme le moyen d'action, le moyen de réalisation et d'accomplissement de la loi universelle qui est le karma. Mais à un autre moment, on va apprendre ce sujet sous cet angle. Aujourd'hui, on va donc considérer cette hypothèse que l'on prend comme un questionnement. Un questionnement, est-ce que après la mort, oui ou non, l'âme du défunt revient? Eh bien, mais si on dit hypothèse, il faut dire je préconise que oui, il y a réincarnation ou non, il n'y a pas réincarnation. Si je dis non, il n'y a pas réincarnation, je rejette, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de discussion plus loin. Mais si je dis peut-être, je vais considérer la chose. Alors là, il y a un vaste océan de faits et d'expériences, d'observations qui ont été recueillis par un petit groupe de scientifiques de renom maintenant. Je voudrais vous citer le nom du professeur Ian Stevenson. Il est considéré comme l'expert en la matière parce qu'il a lui-même observé, décrit de façon méthodique, et ce ne sont pas des racontards, hein, décrit et de façon très méthodique et
il a relevé tout cela dans son livre qui s'intitule tout simplement Réincarnation. Alors, donc, M. Ian Stevenson, le professeur et les psychiatres, il a fait des recherches partout, pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Asie. Il relève des cas tout à fait irréfutables. Par exemple, en Asie, je pense que c'est à Sri Lanka, peu importe le pays spécifiquement, il tombe sur des cas, par exemple, une petite fille de 4 ans, 5 ans, qui dit, eh bien, quand j'étais grand, quand j'étais grand. Alors, on dit, mais tu as 2, 3 ans, 4 ans. Non, 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 quand j'étais grand. On a discuté, et on trouve que cette fille rappelle à l'auditoire qu'elle avait vécu jusque-là dans un autre endroit. D'ailleurs, elle a amené tout l'auditoire pour aller visiter ce lieu-là. Un des cas. Puis, il y a aussi d'autres cas qui suivent. Par exemple, une petite fille qui dit à ses parents, avant que je ne vienne chez vous, eh bien, je vivais ailleurs. Je vivais ailleurs. Alors là, pareil, on l'a emmené tout l'auditoire pour visiter. Et tout ça, vous allez trouver ça dans le livre de Ian Stevenson. Hein. Et puis, beaucoup d'exemples, comme par exemple, quelqu'un qui dit, mais ici, c'est pas chez moi parce que c'est trop petit. Ma demeure est beaucoup plus grande. Alors, c'est prouvé. Tout ça, c'est prouvé. Et en général, les enfants qui réclament que ce n'est pas leur vie dans la vie actuelle, eh bien, en général, ce sont des cas sérieux. Parce que, évidemment, il y a toujours des gens qui veulent faire l'intéressant, même pour dire qu'ils sont réincarnations de Cléopâtre, des choses. On ne va pas prendre ces anecdotes parce que ça devient un peu une plaisanterie. Hein. Les réincarnations de Cléopâtre et de Napoléon, j'en ai rencontré beaucoup de ce genre-là. Mais personne ne m'a dit, eh bien, j'étais balayeur en Égypte. C'est rare. Alors donc, beaucoup de cas qui fait que Ian Stevenson se dit, mais comment est-ce qu'on peut définir? Et il a établi une liste de choses pour dire qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas, qui peut être exclu tout de suite. Alors, souvent, on trouve que dans les cas des enfants qui réclament d'avoir été ailleurs et qu'ils ne sont plus là dans cette vie, en général, on trouve que dans la vie précédente, il y a une sorte de prédiction. La personne qui est en train de mourir dit « je vais revenir ». Je vais revenir. Et dans des cas très rares, mais cela existe, je vais revenir dans un décor, mais sans dire le pays, parce que évidemment, vous comprenez très bien que ce n'est pas très faisable. On décrit le contexte et on trouve le deuxième facteur qui corrobore cette réincarnation, alors c'est les rêves annonciateurs. C'est-à-dire que la personne qui vit dans l'entourage de la personne défunte, eh bien, cette personne rêve que bientôt, souvent en Asie, on dit troisième lune, à la pleine lune, etc. Eh bien, on dit il y aura une naissance. Et une naissance, et la naissance, c'est dans quel pays? À l'ouest, au nord, au sud. Et c'est le cas des réincarnations de Dalai Lama, hein, la succession. Ou bien, il y a troisième aussi facteur qui rentre en jeu, c'est qu'on trouve des marques sur le bébé qui vient d'être né. Alors souvent, ces marques
ou bien ses défauts correspondent à quelque chose de marquant dans la vie précédente. À plusieurs reprises, on a trouvé que les morts de la vie passée laissent une trace sur le corps du défunt et plus la mort est violente, plus grande est la chance que les marques soient reportées ou rapportées dans le corps du bébé. Alors donc, il y a un autre facteur, c'est que le bébé, quand il grandit un tout petit peu, il réclame qu'il n'est pas là. D'abord, il demande aux parents, mais vous n'êtes pas mes parents. Où sont mes parents? Eh bien, les parents, s'ils ne sont pas vexés, eh bien, il les amène, il les questionne et on trouve. Souvent, souvent, ce sont des morts violentes de la vie précédente qui conditionnent la formation ou bien l'apparition des marques sur le corps du bébé. Alors, le 5e facteur qui indique qu'il y a réincarnation, c'est un comportement inhabituel du bébé qui grandit un peu. Grandit un peu, 1 an, 2 ans, 3 ans, il commence à parler, donc il réclame déjà. Et puis, s'il est né dans une famille qui n'a rien à voir avec son comportement, eh bien, il commence à faire, par exemple, il y a des enfants qui commencent à tailler les armes. Ils font des arcs, des flèches très jeunes. Alors que n'ont rien à voir avec ça. C'est plutôt des gens plutôt semi-intellectuels qui vivent une vie tout à fait correcte, mais qui n'ont pas un dogme sur la réincarnation. Et puis, des comportements inhabituels, tout à fait, se multiplient dans beaucoup de cas. Par exemple, on rapporte aussi, et ça, si vous pouvez revenir sur Internet, il y a c'est un documentaire, je crois, sur Arte, qui raconte une réincarnation vraie d'un pilote de guerre américain qui ont été tués en plein vol parce qu'il était pilote de chasse et son avion a explosé et il est mort dans des conditions atroces. Il s'est rappelé, pas dans les détails, mais il a décrit à ses parents actuels pour dire, voilà, j'étais pilote, j'étais brûlé. Et en fait, il a eu beaucoup de chance parce que ses parents ont cru à son récit et de fil en aiguille, ils ont réussi à prendre le bon bout et à retrouver là où il était tué en plein vol. Bon, les exemples, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, d'après cela, alors, Ian Stevenson, bien entendu, en tant que scientifique, il n'a pas conclu avant de tester. Mais il y a quand même, quand on pose une hypothèse, comme je disais tout à l'heure, si on dit que l'hypothèse c'est non, je rejette, dès le départ, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, de faire l'expérimentation ni l'observation. Maintenant, son hypothèse, c'est qu'il a une inclinaison pour dire, mais il y a quelque chose, je dois quand même prouver parce qu'il y a tellement d'observations qui témoignent qu'il y a une continuité de l'identité d'un humain après la mort, vie après vie. Alors, donc, il fournit un certain nombre de choses et finalement, il n'a pas vraiment conclu de façon formelle, mais je pense qu'après tout cela, quand on a lu ou bien on est venu à la rencontre de ces observations et de ces cas, eh bien, on n'a qu'une seule conclusion temporaire, c'est qu'il est très difficile de nier ce phénomène qui est la réincarnation. Suite à cela, du moment où on ne rejette pas, eh bien, il y a une multitude de questions qui vont suivre nécessairement, parce que ce n'est pas une croyance. On ne dit pas « je crois à la réincarnation », point final. Hein, on ne peut pas, parce que c'est mi-chemin, on doit dire « mais alors,
qu'est-ce qui se réincarne? Bon, on va traiter ça la prochaine fois. Et comment est-ce que ça se fait? Comment se fait-il que... et après la mort, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas indiqué qu'après la mort, on prend possession d'une autre naissance d'un bébé, le corps d'un bébé, immédiatement. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. L'une des possibilités, c'est la métempsychose. Mais ça rentre aussi dans un autre cadre de considération qu'on va traiter aussi la prochaine fois. Maintenant, quand on dit se réincarner, on doit dire, les gens qui sont sceptiques, qui disent, mais si le phénomène existe, la réincarnation existe, comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? Je ne pense pas que c'est un argument solide. Parce que si on vous demande qu'avez-vous fait la semaine dernière, à 5 heures de l'après-midi, le mardi, rares sont ceux qui sont capables de dire j'étais là à cet endroit précisément et pendant combien de temps, etc., etc. Alors, c'est un labyrinthe, notre psyché, concernant la mémoire. Et le labyrinthe, on ne sait plus comment s'en sortir. On peut dire que ça existe, mais comment, on ne sait pas. Alors, pareil pour la réincarnation. Même si on accepte que ce phénomène peut exister, normalement doit exister, parce que sinon, je viens de nulle part et je vais partir à nulle part aussi. C'est une absurdité, n'est-ce pas? Parce que même, c'est sans limite l'avant, même si sans limite l'après, on peut très très bien élargir le segment de la conscience, pas seulement déplacer le segment, parce que déplacer le segment, on perd déjà une partie avant, on perd la partie après, on élargit le segment, pas seulement déplacer le segment, donc en élargissant le segment de la conscience, on peut englober beaucoup plus. La mémoire factuelle est liée à la mémoire émotionnelle. Et donc, tout ce qui concerne la mémorisation, la mémoire de la réincarnation dans des corps, dans les existences des vies précédentes, est très liée non seulement aux faits, mais aux émotions. Ce qui expliquerait que plus la mort est violente, comme le cas de ce pilote de chasse qui était mort brûlé dans son avion, qui explosait, eh bien, cela, comme si on est marqué par un impact très émotionnel, très fort, très violent, qui fait que c'est une tâche de la conscience qui migre de vie en vie. Et normalement, dans les vies, la vie suivante, si on ne règle pas cette question de façon intelligente et claire, eh bien, la conscience de l'individu risque de porter ce problème de vie en vie. Et plus on va loin dans la succession des vies, plus complexe sera le problème et plus dure sera la solution. Bon, on rentre maintenant dans le domaine de la psychiatrie, qui n'est pas notre propos aujourd'hui, mais il est important de dire que bien que la réincarnation dont on parle aujourd'hui reste au niveau de l'hypothèse, avec tous les faits que l'on peut observer les uns les autres, les experts et nous, même des gens du peuple, eh bien, tout corrobore pour dire que renier ce phénomène qu'est la réincarnation, c'est un peu rejeter la possibilité d'élargir notre vie. Et rejeter cette possibilité, c'est quand même rétrécir notre champ de vision. Le champ de vision de la vie, le champ de vision de tout ce qui est universel, n'est-ce pas? Et ce serait très dommage. Alors, bien entendu, on peut encore aller beaucoup en détail,
dans la reconnaissance des réincarnations. Je disais tout à l'heure que on peut observer un comportement inhabituel, hein, inhabituel, et que, par exemple, un enfant se met à tailler les arcs, tailler des flèches toute la vie, jusqu'à un certain âge, parce qu'il y a quand même une limite pour que l'âme se réincarnant, eh bien, prend possession du corps actuel et assume la vie présente. Mais il y a une sorte de chevauchement entre le passé et le présent qui fait que jusqu'à un certain âge, en général on dit 7 ans, mais ça peut être beaucoup plus tôt, l'enfant oublie, laisse dans l'ombre tout ce qui a été souvenir, mémoire des vies passées pour passer dans la vie actuelle et assume son dharma actuel. Voilà. Alors, parmi les choses comme un comportement inhabituel, je vous ai cité ce comportement très, très étrange qu'un enfant passe le plus clair de sa vie de jeune enfance à tailler les arcs, les flèches. Et il y a aussi des cas de phobie. Hein. On ne comprend pas pourquoi un individu dans la vie actuelle a peur de quelque chose de façon irrationnelle. Irrationnelle. Un animal, par exemple, il y a des gens qui ont peur des animaux très particuliers, des petits qui ne font pas de mal, mais ils ont peur. Hein. Et je cite une sorte une phobie plus générale, surtout pour les femmes qui ont peur de la souris. La souris. Pourquoi la souris? Il y a des gens qui ont peur des oiseaux, des chats. Pas des prédateurs, mais je ne sais pas pourquoi ils ne supportent pas, par exemple, le toucher d'un chat, hein, ou bien le toucher d'un oiseau. Je connais des cas très personnellement. Et puis, on peut aussi aller un pas plus loin dans les phobies. Eh bien, je pense que parmi l'auditoire, vous avez certainement quelques cas que on a peur, par exemple, de l'eau ou peur de voler. Alors, bon, tout cela, toutes les phobies, tout cela peuvent être guéris si on tombe sur un psychologue valable, compréhensif et tout à fait humain. Ça peut se guérir, n'est-ce pas? Parce que je connais des cas, des gens qui arrivent à retoucher les chats, etc., dans les cas de phobie complètement guéris. Il y a aussi, par exemple, dans ces phobies-là, il y a la phobie des aliments. Il y a des gens qui ne supportent pas, mais je ne veux pas dire que c'est seulement une sorte de préférence exacerbée dans cette vie, mais quelque chose qui est rapporté des vies antérieures. Il y a aussi des sons dans les phobies que les personnes ne supportent pas. Des sons aigus, des sons graves et une sorte de musique, par exemple, et que les gens ne supportent pas, certainement. Et puis, il y a aussi, dans les phobies, il y a une autre sorte d'obsession. Hein. Les gens vivent avec une sorte d'obsession de vengeance, par exemple. Hein, il y a des cas très graves qui tournent en psychiatrie. Et ce sont des cas très, très intéressants si on veut étudier le phénomène de la réincarnation. Je ne rentre pas dans ce sujet parce que ce n'est pas c'est pas très, très, très joli, hein, mais on peut multiplier cela. Et dès lors que dans notre propre conscience, il y a quelque chose de répétitif euh, avec un aspect, je dirais, un peu obsessionnel, pour nous-mêmes, nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce n'est pas quelque sorte des traînées des vies antérieures, hein, comme une sorte de cookie sur l'Internet que l'on traîne, et si on n'arrive pas à résoudre, ça peut traîner tout le temps. Les faits abondent, abondent. Je peux citer quelques exemples de métempsychose pour faire la différence avec la réincarnation.
De mes yeux, j'ai vu au sud du Vietnam, donc c'est en Asie, un phénomène de métempsycose extraordinaire. Je ne cite qu'un seul parce que c'est le plus frappant. Une femme de 50 ans environ prétendait être le véhicule d'un petit garçon de 5-6 ans qui venait habiter son corps pour prédire ou pour consoler les personnes qui consultaient. Alors, j'étais là à la session parce que ma grand-mère était très, très curieuse. Après les sessions de, euh, de théâtre, d'opéra chinois, elle m'amène aussi voir ces sessions-là. Et eh bien, j'étais complètement frappée, presque non seulement euh, étonnée, mais il y a un sentiment très curieux, à la fois de crainte, de doute et, et de merveilleux. Alors, je vous raconte tel que ça se passe. Eh bien, à un certain moment, je sentais l'atmosphère se figer. Silence à couper au couteau. Et puis voilà que la femme de 50 ans, qui venait de parler avec nous, avec une voix d'une femme de 50 ans, posée, bien, réfléchie, tout à fait compatissante. Et voilà, d'un seul coup, après une sorte de tremblement, eh bien, elle parle avec la voix d'un garçon de 5 ans. Et on pose les questions à ce garçon-là. Enfin, évidemment, ce sont des choses plutôt triviales de du peuple. Voilà, est-ce que ma fille va réussir à l'examen? Est-ce que mes rêves, ceci, cela, va se réaliser, etc. Et le garçon répondait sans réfléchir. On sent que c'est un enfant tout à fait qui vit dans le présent et qui ne passe pas par l'intellect. Alors, donc, il parle, comme un flot de paroles. Des fois, il faut courir après pour comprendre. Et puis après, silence, à couper au couteau encore. Et puis, c'est fini. Le garçon était parti. Et la femme de 50 ans revenait avec sa voix d'une femme de 50 ans, parlant d'autre chose et ne sachant rien, ne savait rien de ce qui s'est passé 5 minutes auparavant, des questions, des réponses du petit garçon. Ça, c'est le cas populaire. Il y a un cas beaucoup plus, je dirais, spirituel, et dans certaines instances, on fait encore appel à cette méthode pour communiquer avec le monde invisible. Il y a une certaine consultation dans une sorte de temple et l'écriture automatique, n'est-ce pas, arrive un moment où le médium commence à parler. Il n'écrit plus, mais il parle. Alors, chose très curieuse, il parle en vers, rimé. C'est difficile de croire parce que si on ne voit pas, c'est difficile. Alors, il donne des instructions en vers et pile poil à chaque famille qui consulte ou bien sans consultation, ça donne comme ça et on se précipitait pour aller convoquer la famille récipiendaire du message. Voilà. Alors, donc, tout le phénomène de la réincarnation n'est qu'une fenêtre ouverte vers sur un monde immense, infini, qui inclut non seulement le phénomène de la réincarnation, mais tout ce qui se passe et qui échappe à notre non seulement vision, audition, les 5 sens, mais qui échappe aussi à notre entendement. Parce que nous sommes tellement formatés par le monde matérialiste qu'on rejette tout ce qui n'est pas touchable, tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas audible. Tout simplement, la réincarnation, c'est quelque chose qui ouvre donc comme une grande fenêtre vers ce monde. Et ce monde-là, nous allons essayer de découvrir étape par étape
Et la prochaine fois, nous allons explorer déjà un autre aspect de la réincarnation de façon plus spécifique. Et puis, cette fenêtre prochainement ouverte va aussi ouvrir d'autres portes beaucoup plus vastes encore. Je pense que je vais finir ici. Et si parmi vous, vous voulez poser des questions, Christa vous a expliqué comment faire et je suis là à votre disposition. Combien de fois se réincarne-t-on? Et pourquoi depuis des milliards d'années cela continue? Ah, ben, c'est très intéressant comme question. Pourquoi est-ce que ça continue? Eh ben, c'est nous qui perpétuons notre propre karma et qui, du moment où ce n'est pas épuré, mais même si c'est épuré, on est là pour apprendre. La question que vous posez, Christian, combien de fois se réincarne-t-on? Oui, mais il faut placer dans le contexte du temps. Si vous me dites combien de fois se réincarne-t-on en 1000 années, je peux risquer de vous répondre. Mais si vous dites en général, moi je ne sais pas vous répondre. Maintenant, même en 1000 ans, je ne sais pas vous répondre parce que cela dépend beaucoup de facteurs. Cela dépend de votre propre karma, de votre propre tendance, vos propres tendances, ce que les bouddhistes appellent les skandhas. C'est-à-dire que si vous êtes plus ou moins bien, si vous avez des bagages bien, des bagages moins bien, alors là, le nombre varie. Et pourquoi depuis des milliards d'années? Eh bien, c'est nous qui perpétuons notre propre karma. Il y a une autre question de Laurent. Laurent demande, les théosophes reconnaissent-ils la métempsychose? Mais vous savez, la métempsychose, Laurent, fait partie du grand phénomène de réincarnation. C'est seulement un aspect de la réincarnation. On reprend l'incarnation, mais avec le corps déjà formé, à n'importe quel moment, mais pas à la naissance. Donc, logiquement, on accepte cette idée-là, mais on le place dans un contexte beaucoup plus réduit. En philosophie indienne, le nirvana serait une étape avant la réincarnation ou serait une durée relative par rapport au niveau de la conscience du karma. Oui, alors il y a un petit peu de mélange là. Le nirvana n'a pas un lien direct avec la réincarnation. Dans la philosophie indienne et particulièrement la philosophie bouddhiste, le nirvana, c'est un état de la conscience dans lequel la conscience n'a plus d'attache et la conscience vit constamment dans un état de compassion infinie. Il n'y a plus de moi, je. Il n'y a plus de moi, de l'ego. Et d'ailleurs, il n'y a pas ni moi ni l'autre. Il y a une seule chose, c'est l'unité des choses. Et dans cet état de nirvana, qui n'est pas du tout contraire à samsara, qui est dans le monde où nous vivons actuellement, ce serait une erreur grossière d'opposer les deux, mais ce n'est pas ici le contexte pour aller dans les détails. Je pense qu'il faut réviser la notion de nirvana et l'âme ne passe pas en nirvana avant la réincarnation. C'est une erreur de pensée. Et serait-il une durée relative par rapport au niveau de la conscience du karma? Non, ça, c'est un mélange de mots, alors je ne comprends plus. Voilà, donc je résume ma tentative de réponse. L'âme du défunt ne passe pas en nirvana. C'est un état de conscience qui correspond à la conscience de l'unité. Et quand on meurt, on reste encore à commencer avec son ego étriqué, déjà avant d'être dissoute ou dissous encore une autre fois, une seconde mort. Mais là, on rentrera dans un autre contexte. Voilà. Je prends une autre question. C'est Erwan. C'est ça, hein? Erwan.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question, peut-être un peu naïve, mais pourquoi la réincarnation est moins évoquée dans la culture occidentale? Oh, ben, c'est une question très, très intéressante, Evan. Eh bien, parce que l'occidental est en général beaucoup plus matérialiste et croit que des choses, aux choses euh, euh, physiquement visibles, vous pouvez toucher, vous pouvez définir avec vos sens physiques. Et du moment où vous ne pouvez pas, ça vous échappe. Et la première réaction, c'est la peur. Et quand on a peur, on rejette. Et puis aussi, il y a la trépidance de la vie, de, de mal en pis maintenant, vous enlève tout le temps disponible pour que vous puissiez vous arrêter pour donner quelques pensées, quelques réflexions sur ce phénomène et vous poser la question sur votre propre vie. Et c'est là, en général que ça commence. Voyez, on se pose des questions sur soi-même d'abord avant de se porter sur d'autres questions comme réincarnation et karma. Alors, la question de Muriel, peut-on se réincarner vers le passé ou est-ce forcément vers le futur? Alors, c'est une question qui était à 10 000 $ parce que ça englobe vraiment l'espace-temps. Hein, il y a des théories de l'espace-temps. Je pense que c'est le plus moderne, le plus récent, c'est que le temps n'existe pas en tant que passé, présent, futur, et que tout est déjà là. Là, c'est une théorie tout à fait qui va très très loin, qui touche un peu la métaphysique. Et en fait, en métaphysique, tout est là déjà. Et quand on parle de passé, présent, futur, on se met en tranche pour pouvoir mieux se comprendre avec notre petit mental. Voyez? Mais métaphysiquement, tout est déjà là et le temps n'existe pas en fait. Et quand on dit le temps, c'est une illusion, c'est une sorte de répétition comme ça, de phrases formatées, mais réellement, maintenant que c'est corroboré par les scientistes actuels, et ils se posent la question, mais est-ce que vraiment le temps existe ou bien tout est déjà là? Alors, si tout est déjà là, eh bien, nous pouvons surfer, aller n'importe où, si nous sommes capables de le faire, surfer dans le passé, surfer dans le futur, transformer les choses. Et en fait, tout est malléable et c'est comme les membranes qui se, la théorie des membranes qui se cognent et qui se transforment. Et puis le passé devient le futur devient le passé. Après tout, on ne sait pas. Je suis plutôt vers la tendance de dire que le temps est là, de tout temps, et que nous sommes incapables de le saisir en tant que tout. C'est pour ça qu'avec notre mental limité, nous devons dire passé, présent, futur. Mais quand on parle de réincarnation, il y a une idée de répétition. Alors donc, si on adhère à cette théorie que le temps n'existe pas et que tout est déjà là, pourquoi pas, hein? Mais c'est une sorte de paradoxe insoluble quand on dit que c'est le grand-père qui revient et qui fait quelque chose pour éviter que le petit-fils soit né. Ça c'est, vous savez, ça manque un peu dans le mental et c'est difficile. Hein? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Je renvoie vers des théories les plus modernes, c'est-à-dire que si on accepte que le temps, et tout temps est là, et que c'est quelque chose de factice, superficielle, que l'on divise pour des raisons pratiques, et bien, sinon, réincarner veut dire revenir. Alors, donc, si on accepte cela, c'est forcément dans le futur. Mais si on accepte que le temps est toujours uni, unifié et partout, je ne sais pas. Question de Benoît. Hypothèse égale ouverture d'esprit et besoin de comprendre. N'est-ce pas ce qui rend possible l'ouverture de la fenêtre sur un monde infini, invisible?
Affirmatif, Benoît. La réponse est très courte, hein, Benoît, mais c'est bon, c'est dans ce sens-là. Christian, devient-on parfait avec les temps infinis ou les milliards d'années? J'ai une amie théosophe, maintenant elle ne vit plus dans notre monde physique. Elle est pleine d'humour. Dans le temps, chaque fois que je lui demande « Comment allez-vous ?» Elle a dit « Mais je suis parfaite, seulement j'ai des difficultés à le manifester. » En fait, en essence, on est parfait. Notre problème, c'est comment exprimer cette perfection à travers le véhicule imparfait. Donc, on ne devient pas parfait, on est parfait, mais il faut enlever les voiles qui nous empêchent de manifester cette perfection. Vous avez ajouté à votre question avec les temps infinis ou les milliards d'années. Ben, vous savez, Christian, un autre sage a dit, ne comptez pas sur le temps pour être sage. Vous décidez d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire que vous décidez de prendre le pas sur un chemin qui va vous rendre beaucoup plus apte à manifester cette perfection que vous êtes en essence, ou bien jamais. Mais ne comptez pas pour le temps, c'est le problème de la procrastination que je citais au début de cette session. La croyance en la réincarnation a des avantages. Elle a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient pour l'Orient, c'est la procrastination. Je ne peux pas faire aujourd'hui, eh bien, je le mettrai aux vies prochaines. Eh bien, il y aura toujours des vies prochaines où je n'accomplis jamais ce que je pense faire. Tchadi, la durée d'une vie était déterminée au moment de la réincarnation. La durée d'une vie. Je suppose que la vie à venir, n'est-ce pas? Je pense que la durée de la vie à venir est déjà déterminée, mais toujours. On n'est pas pour le déterminisme. Il y a toujours un éventail. Parce qu'il y a une dynamique extraordinaire dans laquelle le sujet participe ou non. Si le sujet ne participe pas, eh bien l'éventail se rétrécit et ce sera le goulot d'un entonnoir. Un esprit alerte, une intelligence éveillée va élargir cet éventail qui fait que la durée d'une vie peut être prolongée, raccourcie, etc. Parce qu'une longue vie ne veut pas dire une réussite non plus. Pareil pour une courte vie. Donc, on ne peut pas juger la valeur d'une vie avec la durée. Mais la durée d'une vie peut être déterminée pas au moment de la réincarnation, c'est seulement tout ce qui est apporté par le passé, mais il y a aussi ce qu'on apprend, qui rentre en jeu et qui fait que notre vie est quelque chose de dynamique, malléable, vivante. Laurent, en fonction des individus et de la vie qu'ils ont menée, la durée entre deux réincarnations est-elle différente? Oui, affirmatif. C'est l'un des facteurs qui définissent la durée entre une mort et une renaissance. Aurels, d'où vient la mémoire des vies passées? Si cette mémoire appartient aux émotions et que les émotions ne peuvent pas accéder et que les mémoires ne peuvent pas accéder au Devachan. Ah oui, c'est très très logique comme question. D'où vient la mémoire des vies passées? Eh bien, dans la deuxième génération de théosophes, on a parlé de ce concept de quelque chose que l'on appelle
attendez, l'atome, tu te souviens certainement beaucoup plus que moi, c'est-à-dire que tout ce qui est rassemblé dans une vie, comme essence, comme quintessence, est gardé. Les émotions ont aussi leur quintessence. Il ne faut pas éliminer tout de suite. Hein. Les émotions ont aussi leur quintessence. Par exemple, quand on écoute une belle musique, il y a une certaine communion entre le compositeur, l'interprète, c'est-à-dire les musiciens, et nous qui écoutons. Ah, c'est une réunion tripartite. Hein. Celui qui compose, celui qui interprète, et nous qui bénéficions de cela. Eh bien, ça peut naître une émotion très pure, très, très pure. Et cette émotion-là va exister, demeurer au Devachan. Le Devachan ne supporte pas des choses grossières. Et c'est quoi le Devachan? Le Devachan, c'est un état d'esprit ou état de conscience après la mort, quand tout sera déjà dissous au niveau astral, éthérique astral, et après la pesée déjà, la pesée des âmes, on va en une sorte de récompense dans lequel on vit avec des concepts, avec des choses essentielles qui existent sous forme d'essence, de concepts, mais pas avec des corps physiques. Hein. Alors donc, par exemple, des musiciens, vraiment des génies extraordinaires, normalement, on peut supposer qu'ils vivent encore au Devachan et prenant plaisir à encore écouter ou réaliser leur musique dans cet état de conscience. Donc, les émotions ne sont pas exclues quand ils sont très purs, parce que chaque chose comme les émotions, les pensées, les concepts, correspondent à quelque chose à chaque niveau, et au niveau le plus pur, c'est cette essence-là qui demeure. Donc, revenons à la question, si cette mémoire appartient aux émotions et que les émotions ne peuvent pas accéder au Devachan, eh bien, même les émotions qui ne sont pas l'état essentiel peuvent revenir avec la réincarnation parce que elles, ces émotions qui ne sont pas extrêmement pures jusqu'à l'essentiel, elles existent, elles survivent à la porte de la réincarnation en tant que vêtements. C'est décrit là de façon très allégorique dans la littérature théosophique. On se réincarne, mais on doit se vêtir de vêtements nouveaux. Eh bien, ces émotions-là, comme une sorte de skanda, va tisser nos vêtements à venir. Comment réconciliez-vous l'accroissement très rapide du nombre d'humains et l'hypothèse de la réincarnation? Ah, extrêmement intéressant ça. Là, il faut surfer sur des suppositions, là, et que les suppositions qui doivent être logiques, parce qu'on ne peut pas supposer n'importe quoi et tomber dans l'irrationalité. Selon la tradition théosophique, je pense surtout à la deuxième génération, il est très habituel de penser que l'humanité a un stock d'âme spirituelle. Déjà un stock d'âme. Ce stock d'âme ne s'incarne pas immédiatement, mais par vagues. Hein, par vagues. Et on peut supposer que par vagues, n'est-ce pas, la population mondiale augmente. On peut aussi supposer de façon tout à fait légitime que les vagues successives dépendent aussi, parmi les facteurs, dépendent de ce facteur de la croissance intellectuelle de la conscience humaine. Et aussi, intellectuel veut dire aussi technique et technologie. Cela veut dire aussi qu'il y a plusieurs facteurs, mais le facteur clé, c'est le relâchement par vague des âmes qui puissent se réincarner à un certain moment.
je ne peux pas aller plus loin. Je peux dire que on peut observer maintenant, et ça c'est ma question à moi, je n'ai pas encore fait le clonage humain. Mais comment on va résoudre le problème de l'âme spirituelle avec un clone humain? Là, ce serait aussi la discussion pour la prochaine fois, si vous voulez bien. Paul Martin. En Afrique, beaucoup de gens acceptent la réincarnation parce que c'est un fait réel reçu, vécu. Beaucoup de personnes en ont l'expérience. Mais je me pose la question de savoir quelle est la finalité de cette vie de pluralité d'existence. Vous savez, beaucoup de choses dans la vie, Paul Martin, c'est comme l'auberge espagnole. On mange ce qu'on apporte. Si vous dites que vous ne voyez pas de finalité, soit. Mais au début, j'ai déjà dit que ceux qui ne croient pas à la réincarnation rejettent la chose et vivent, continuent de vivre dans un espace très réduit, sans fenêtre. Mais ceux qui croient en tant que croyance aveugle, sans participer de façon alerte et dynamique, ceux-là aussi tombent dans le fossé. C'est le fossé de la procrastination. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que je ne veux pas surtout. Eh bien, j'attends encore une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies. Eh bien, des deux côtés, c'est faux. Et c'est tout à fait pas avantageux. Du moment où on opte d'une chose de façon dogmatique, il faut marcher sur le fil du rasoir, c'est-à-dire constamment être alerte. Qu'est-ce que ça peut apporter si on dit « je n'ai qu'une vie à vivre, je ne veux pas recommencer parce que c'est trop dur ». Ce n'est pas ce que vous décidez qui va se passer en réalité. Notre intérêt et notre souci, c'est de chercher la vérité, mais ce n'est pas chercher ce qui nous convient pour être plus ou moins bien avec la vie que nous menons. Parce que là, c'est en second plan, n'est-ce pas? De toute façon, on vit, si on cherche la vérité, on doit faire face à la vie quotidienne, mais si on cherche et on trouve des aspects de la vérité, cela nous rend certainement beaucoup plus proches de cette réalité qui ne nous éloigne pas de la compréhension de la vraie vie. Alors, il y a une théorie qui dit on n'a qu'une seule vie. D'ailleurs, c'est préconisé par une grande église religieuse. Donc, une seule vie, tu n'es né parce que tu es né et puis tu seras, et c'est tout. Mais je suis assez complexe pour accepter une telle simplicité, Paul Martin. Bien. Véronica, avez-vous pratiqué la régression pour pouvoir se mémoriser vos vies antérieures? Mais la réincarnation, c'est un phénomène qui inclut des vies antérieures, des vies postérieures, etc. Non, je n'aimais jamais à pratiquer la régression et je la récuse comme méthode et comme but. Parce que pour moi, ce n'est pas en accord avec les règles éthiques. Est-ce qu'un homme peut se réincarner en animal ou en minéral pour autant qu'il a déjà atteint le niveau d'image de Dieu, que le bouddhisme le reconnaît comme un Dieu? Bien. Premièrement, la philosophie bouddhiste n'a jamais mentionné Dieu. Bouddha n'a pas prononcé le mot Dieu. Et Madame Blavatsky, la messagère du message théosophique, une fois quand on a demandé « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» elle répond par une autre question. Elle dit « Qu'entendez-vous par Dieu pour que je puisse vous répondre ?» Donc, on va éliminer ce concept de Dieu tout de suite, parce que sinon, on ne va pas bien s'entendre. Alors, revenons à votre question sans ce terme, Dieu. Alors, est-ce qu'un homme peut se réincarner en animal ou en minéral pour autant qu'il y a
déjà atteint le niveau d'image de Dieu. Comment savez-vous qu'il a atteint le niveau d'image de Dieu? C'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas, Georges? Georges Jo. C'est ce qu'on vous dit et vous répétez que vous êtes à l'image de Dieu. J'en sais rien. Je sais qu'une chose, c'est qu'avec la conscience qui se développe sans arrêt, parce que c'est un mouvement incessant, constant, personne ne peut l'arrêter. Une fois lancé, c'est comme ça, et bien on évolue. Et si on ne fait pas l'effort de se joindre à ce mouvement d'évolution, on serait comme si on marche sur place, on marque le pas. Maintenant, votre question, est-ce qu'on peut se réincarner en arrière, en animal ou en minéral? Je peux vous le dire, non. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est trop petit. La conscience, elle est développée pendant ce temps-là. Maintenant, c'est comme si vous voulez mettre dans une boîte. Cette conscience qui arrive à essayer de comprendre le divin, essayer de comprendre des notions absolument, au niveau conceptuel, absolument insurpassables, comme l'intelligence, l'éthique. Tout cela, alors maintenant, aller faire une boule pour mettre dans une boîte comme de conserve, c'est pas possible. Tout simplement parce que c'est irrationnel. C'est absurde. En fait, l'eau d'une rivière et d'un fleuve coule toujours vers l'océan. Question. Sommes-nous tous des co-créateurs de la possibilité de choix de la réincarnation ou y a-t-il un maître directeur? Je peux vous répondre que c'est les deux, c'est oui et non. Nous sommes en premier lieu, première place, puisque nous sommes des gens concernés quand même. C'est votre vie, c'est votre évolution, donc ça vous concerne. Maintenant, vous n'êtes pas seul dans l'univers, parce que si vous avez une connaissance plus grande qu'un certain nombre, eh bien, un certain nombre ont une connaissance beaucoup plus vaste que la vôtre. Donc, on est au milieu, on sera toujours au milieu. C'est ça notre chance. Parce que c'est au milieu que l'on peut évoluer. Et dans cette grande route d'évolution, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et dans les réincarnations comme un moyen pour évoluer, pour grandir, vous êtes aidé si vous le méritez. Parce qu'il y a un certain cas où il y a une limite, on peut plus rien faire, vous savez. Et donc, il ne faut pas dépasser cette limite-là et vous êtes toujours aidé. Vous êtes aidé dans le sens que ce n'est pas parce que, eh bien, vous avez besoin d'un matériel, on vous donne. Non, non. Vous êtes guidé au fin fond de votre conscience par l'intuition. Mais il faut aussi acquérir l'intuition pour pouvoir être guidé. Parce que sinon, c'est n'importe quoi qui passe par la tête, même à travers les slogans de publicité. Hein? Vous pouvez reproduire ça dans l'écran de la conscience. Et il y a des gens qui prétendent que c'est l'intuition. Non, il faut être très clair et très intègre avec soi-même. L'intuition se mérite. Le guidage se mérite. Et c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est qu'il faut quand même donner quelque chose de soi-même dans la grande vie pour aider à l'évolution, mais pas seulement penser à soi-même. Mais là, dans les petites choses, quand on est dans un bus, il faut avoir cette seconde nature de céder la place tout de suite, sans que le gouvernement dise, voilà, il y a les 4 places qui sont réservées. Non, mais on peut se tenir debout, on laisse la place. Voilà. Vous savez, ce sont des choses qui se font naturellement, n'est-ce pas? Et le choix de la réincarnation, il n'y a pas de maître directeur, sinon il y en a un.
c'est votre propre comportement. Votre propre comportement, si cela apporte de positif qui mérite, oui, vous serez de plus en plus guidé et davantage. Très bien. Vous avez participé beaucoup à cette session avec vos questions et je vous en remercie. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir s'il n'y a pas d'autres questions. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.